parti pour une nouvelle vidéo, un château fort médiéval. Je vous laisse apprécier et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Ça sera probablement des tutoriels. Appréciez et à bientôt. L'idée a commencé avec un château médiéval, 4 tours, très classique, carré. Toujours la même matière, du polystyrène extrudé. Donc au cutter, on sculpte l'arrondi de la tour. Donc là, j'ai évidé le haut de la tour avec l'outil que vous voyez sur la droite. C'est un fil chauffant qui coupe le polystyrène en le chauffant. C'est un produit que j'avais acheté il y a très longtemps chez Game Workshop. Donc là, je taille les meurtrières. Donc l'étape que j'ai un peu zappé à vous montrer tout à l'heure sur la tour, c'est cette étape-là. Donc on évide en fait la tour avec le fil à chauffer, une sorte de fil à couper le beurre. Ça marche super bien avec le polystyrène extrudé. Donc ça c'est toujours la même matière, du polystyrène extrudé, mais beaucoup plus fin. J'ai pris un 4 cm de large. En termes d'échelle, c'est pas mal pour faire pour être en ratio avec une figurine. Ce qui est hyper important quand on fait un château comme ça, c'est de se documenter et de regarder comment sont faits les châteaux médiévaux, en l'occurrence français, pour être chauvin. Donc souvent les tours, en fait, les murs sont faits de pavements maçonnés en extérieur et à l'intérieur remplis de gravier. Donc c'est ce que j'ai voulu symboliser. Après, une tour n'est jamais parfaitement rectiligne, parfaitement droite. Il y a des endroits où les rochers se sont effondrés. Donc voilà, on fait ça à plusieurs endroits. Donc là, je suis en train de couper les... je crois que ça s'appelle les machicoulis. Et là, le plus gros travail et le plus long travail, c'est de dessiner les pierres. Ça représente des heures et des heures de travail de sculpture et de dessin. Mais c'est important de vraiment
faire ça proprement et d'y passer du temps parce que c'est ça qui rend le côté réaliste au produit final. Donc là je coupe un petit peu de polystyrène pour encastrer le mur dans la tour. Et pour faire des jolies jonctions, pour pas voir les jointures entre le mur et la tour, j'utilise du plastiroc. Le plastiroc, c'est pas dans cette vidéo qu'on le verra parce que je l'ai fait quand j'ai commencé à faire la sous-couche noire, donc on le verra dans la suite de la vidéo. Donc là c'est important de faire coïncider les pierres entre le mur et la tour pour qu'il y ait une espèce de continuité. C'est des petits détails mais qui ont tendance à être importants après à la fin. Donc là je vous montre comment faire une meurtrière. Ce qui est important, c'est que les meurtrières, c'est un endroit fragile dans la structure. Donc il faut que les pierres autour de la meurtrière soient de maçonnerie plutôt imposante. Et souvent de pierres différentes de la maçonnerie générale. C'est pour ça que après, pour la peinture, vous verrez que je les ai peintes en clair, alors que tout le reste est plutôt dans les teintes marron. Alors vous voyez que c'est quand même long de faire une meurtrière, donc j'en ai pas fait 10 000 sur chaque tour. On me dit que je suis patient, mais il peut y avoir des limites. Voilà un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc là on prend une figurine de l'échelle pour voir à quelle hauteur on monte la porte, pour pas qu'elle soit disproportionnée. Donc là je creuse la porte pour pouvoir après appliquer une porte en bois. Donc là au passage, je ne sais pas si vous avez vu, j'utilise une petite lame de cutter très fine, qui est très pratique en fait parce qu'elle s'insère un peu de partout. Donc elle est précise, il faut juste faire attention de ne pas vous couper les doigts. Pour ce château, il a été nécessaire 1,2 litre de sang à peu près pour chaque coupure. Non, c'est pas vrai. Je me suis coupé une fois. Donc là, je suis en train de creuser les machicoulis. Alors historiquement, c'est par là où les défenseurs jetaient des pierres aux assaillants qui voulaient monter escalader. C'est un petit détail, mais qui a son charme. La première porte, avec sa serrure. Et la porte du bas pour rentrer dans la tour. Alors je me suis dit que pour la jouabilité d'une partie, il
fallait que le château puisse être assailli et difficilement défendable. Donc pas une seule entrée, il fallait qu'il y ait une autre entrée. Donc pour symboliser ça, j'ai fait comme s'il y avait eu un travail de sape sur le mur. Donc là, un pavage un petit peu différent sur le chemin de ronde. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais je le trouvais joli. Donc là, je vous montre les étapes pour faire un petit escalier. Donc tout collé à la colle super glue, c'est beaucoup plus rapide. Il faut juste pas se coller les doigts. Et voilà le rendu. Donc là je mets un étai, une poutre pour solidifier ce qui a été sapé en fait, sinon ce serait effondré. Et là je vous montre les étapes pour faire un puits. Donc pareil avec le fil à découper. Toujours, vous voyez, j'ai une figurine à portée de main pour vérifier que je fais bien les choses, pour vérifier si je suis bien à l'échelle. C'est assez important, parce que sinon ça devient vite n'importe quoi. Donc là je dessine le pavage sur le socle du puits. Je biseaute. Et je colle à la colle bois. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Ensuite le puits, il faut qu'il ait un toit, sinon plein de cochonneries peuvent rentrer dedans. Et donc le toit je le fais là en balsa, 5 mm, et les tuiles en carton. Et voilà le rendu final avant peinture. Donc la tête de mort a été sculptée à même le polystyrène du socle. Donc c'est exactement comme pour mes vidéos précédentes. Je vous invite à regarder pour le champ de bataille. C'est du polystyrène 5 mm, c'est une plaque et ça se grave très bien au stylo bille. Donc après, laissez libre cours à votre imagination pour sculpter quelque chose. Bon, mais il n'y a plus qu'à peindre.
Voilà, ça y est, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu et à vous abonner. Et on se voit bientôt, très prochainement pour de nouvelles vidéos. Là, je suis en train de faire un cimetière et des tutos. À bientôt!